Alors, nous abordons un des grands sujets de la polémique euh, et du débat qui se pose entre les traditionalistes et les modernistes au sujet de Vatican II, c'est la grande question de l'œcuménisme. Et nous allons voir maintenant le chapitre 6 de ce catéchisme catholique de la crise dans l'Église, avec cette 43e question. Qu'entend-on par œcuménisme ? Eh bien, la réponse est celle-ci. Le nom d'œcuménisme désigne le mouvement qui a pris naissance au XIXe siècle chez les non-catholiques et qui a pour but la collaboration et le rapprochement des diverses confessions chrétiennes. Et ce mouvement a conduit en 1948 à la fondation du Conseil œcuménique des Églises. Ce conseil se définit comme une communauté d'églises différentes, donc, qui reconnaissent le Christ comme Dieu et Sauveur, et les confessions religieuses qui en font partie demeurent indépendantes. Donc c'est surtout des petits groupuscules. Et ce conseil n'a aucune autorité sur elles, mais elles peuvent accepter ou refuser comme elles veulent ces décisions, et il n'est pas non plus nécessaire que chacun des membres reconnaisse les autres communautés comme des églises au sens strict. Et l'Église catholique n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises, même si elle s'en est beaucoup rapprochée. Voilà, ça c'était la note. La même tournure d'esprit a conduit par la suite à se rapprocher des religions non chrétiennes. C'est ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Donc depuis Vatican II, il y a un grand tournant où nous allons comprendre. D'où vient donc ce terme œcuménisme ? Œcuménique signifie universel. Le père Boyer explique. Le renouveau de l'emploi du mot œcuménisme est dû au fait que les protestants, voulant désigner une universalité et trouvant le mot catholique déjà au service de l'Église romaine, ont choisi son équivalent, ou son synonyme si vous voulez, le mot œcuménique. Donc le père Boyer, dans son article œcuménisme chrétien, ce terme œcuménique, en son sens premier, qui veut dire universel, était employé pour désigner les conciles généraux de l'Église, ainsi distingués des conciles particuliers. Mais le mot a aujourd'hui pris un sens nouveau. Question. Pourquoi les protestants ont-ils éprouvé ce besoin de travailler à l'unité des chrétiens ? Réponse. Ayant rejeté l'autorité du magistère, qui peut seul garantir l'unité dans la vraie foi, les protestants se sont très rapidement éparpillés en sectes et confessions innombrables. Et pour garder quelque crédibilité et retenir les membres attirés par l'unité catholique, donc la triple unité de foi, de culte et de gouvernement, il leur fallait trouver un moyen de se réunir d'une autre façon. Et voilà comment le mouvement œcuménique était né. Question. Quelle fut l'attitude de l'Église catholique envers ce mouvement œcuménique ? Réponse. Au début, l'Église catholique a clairement pris ses distances. C'est seulement lors du Concile Vatican II, en 1962-65, que l'œcuménisme y a officiellement pénétré. Question. Vatican II a-t-il traité de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux ? Réponse. Vatican II a consacré à l'œcuménisme un décret spécial qui a pour titre Unitatis Redintegratio. Il a aussi promulgué la déclaration Nostra Aetate qui traite des rapports de l'Église avec les religions non chrétiennes. Question. Où peut-on trouver la véritable position catholique sur l'œcuménisme ? Réponse. La véritable position catholique sur l'œcuménisme est exprimée dans l'encyclique Mortalium Animos, écrite en 1928. Son auteur, le pape Pie XI, y décrivait les efforts des œcuménistes d'une manière qui reste très actuelle, je cite. « Sachant parfaitement qu'il est extrêmement rare de rencontrer des hommes absolument dépourvus de sens religieux, ils nourrissent l'espoir qu'on pourrait facilement amener les peuples, en dépit de leurs dissensions religieuses, à s'unir dans la profession de certaines doctrines admises comme un fondement commun de vie spirituelle.
En conséquence, ils tiennent des congrès, des réunions, des conférences, fréquentés par un nombre assez considérable d'auditeurs. Ils invitent aux discussions tous les hommes indistinctement, les infidèles de toute catégorie, les fidèles, et jusqu'à ceux qui ont le malheur de s'être séparés du Christ ou qui nient âprement et obstinément la divinité de sa nature et de sa mission. Fin de citation. Question. Quelle appréciation portait le pape Pie XI sur ses activités œcuméniques? Eh bien, je continue une citation de cette encyclique Mortalium Animos. De pareils efforts n'ont aucun droit à l'approbation des catholiques, car ils s'appuient sur cette position erronée que toutes les religions sont plus ou moins bonnes et louables, en ce sens qu'elles révèlent et traduisent toutes également, quoique d'une manière différente, le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous incline avec respect devant sa puissance. Outre qu'ils s'égarent en pleine erreur, les tenants de cette opinion repoussent du même coup la religion vraie. Ils en faussent la notion et versent peu à peu dans le naturalisme et l'athéisme. Fin de citation. Et je rajouterai entre parenthèses et de l'indifférentisme. Puisque toutes les religions sont bonnes ou valables, eh bien, pourquoi rester catholique? Question. Comment le pape conclut-il? Le pape conclut, dans son document, « Il est donc parfaitement évident que c'est abandonner entièrement la religion divinement révélée que de se joindre aux partisans et aux propagateurs de pareilles doctrines. » Fin de citation. C'est clair, mes amis, que Vatican II s'est égaré. Question 44. Quel jugement porter sur l'œcuménisme d'après la foi catholique? Réponse. L'Église catholique étant la seule Église fondée par le Christ et la seule à posséder la plénitude de la vérité. L'unité des chrétiens ne peut être rétablie que par la conversion et le retour en son sein des individus ou des communautés séparées. Tel est l'enseignement de Pie XI dans son encyclique Mortalium Animos. Je cite encore, « L'union des chrétiens ne peut être procurée autrement qu'en favorisant le retour des dissidents à la seule et véritable Église du Christ, qu'ils ont eu jadis le malheur d'abandonner. » C'est tout simplement la conséquence logique de la revendication de l'Église à posséder seule la vérité, car il ne peut y avoir de véritable unité religieuse que dans la vraie foi. Question. Avant Vatican II, l'Église se désintéressait-elle des communautés séparées? Réponse. L'Église s'est toujours efforcée de ramener à l'unité du corps mystique du Christ les membres des communautés chrétiennes séparées, les orthodoxes et les protestants. Ces efforts portaient le plus souvent sur les individus, parfois aussi sur des communautés séparées tout entières. Par exemple, lors des conciles de Lyon en 1245 et 1274, et aussi le concile de Florence en 1439, on s'est appliqué à rétablir l'union avec les orientaux séparés de l'Église catholique depuis 1054. Puis, en convoquant le concile Vatican I en 1869, le pape Pie IX a invité les chrétiens séparés à mettre fin au schisme et à revenir dans le sein de l'Église. Léon XIII a adressé un appel semblable à toutes les confessions chrétiennes en 1894. Question. En quoi ces tentatives différaient-elles de l'œcuménisme actuel de Vatican II? Réponse. Ces tentatives différaient de l'œcuménisme actuel parce qu'elles étaient accompagnées de la ferme conviction que ce n'est pas à l'Église catholique de changer, mais à ceux qui se sont séparés d'elle. L'Église a toujours été prête à faciliter leur retour, mais jamais au prix de la foi. Question 45. Quelle est la nouvelle conception de l'œcuménisme? Réponse. À Vatican II,
l'Église a adopté une nouvelle attitude qui correspond à une nouvelle doctrine. L'Église catholique n'est plus présentée comme l'unique société religieuse menant au salut. Les autres confessions chrétiennes et même les religions non chrétiennes sont considérées comme d'autres expressions, sans doute moins parfaites, mais néanmoins valables, de la religion divine, des chemins menant réellement à Dieu et au salut éternel. Il n'est plus question de conversion des non-catholiques à l'Église catholique, mais de dialogue et de pluralisme religieux. Question. Pouvez-vous donner un exemple de cette nouvelle attitude? Réponse. Le décret sur l'œcuménisme emploie le mot « Église » au pluriel pour désigner les autres communautés chrétiennes. Auparavant, on évitait toujours de le faire. Lorsqu'on parlait d'église, on entendait les églises locales, comme par exemple l'église, le diocèse de Lyon ou de Milan. Question. Le mot « église » n'était-il pas employé pour désigner les schismatiques orientaux? Réponse. Le mot « église » était parfois employé au sens large pour désigner les confessions schismatiques qui conservent la transmission apostolique et tous les sacrements. Mais on tenait ferme qu'il n'y a qu'une seule Église au sens propre, car notre Seigneur Jésus-Christ n'a qu'une seule épouse. Les dissidences hérétiques recevaient le nom de confession ou de communauté, mais on ne leur reconnaissait pas le titre d'Église. Aujourd'hui, cela est devenu tout à fait courant. Question. Quel est le fondement théologique de cette nouvelle attitude? Réponse. Le fondement théologique de cette nouvelle attitude a déjà été évoqué à la question 29. C'est le subsistit in de Lumen Gentium. Donc, dans cette constitution, la même expression figure dans la Déclaration sur la liberté religieuse. Je cite, « Cette unique et vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique. » Fin de citation. Alors, au lieu de dire que l'Église du Christ est l'Église catholique, le texte de Vatican II dit que l'Église du Christ subsiste dans, donc subsistit in, l'Église catholique. Question. Pourquoi Vatican II a-t-il introduit cette expression subsistit in? Réponse. Par l'expression subsistit in, le Concile Vatican II pose une distinction entre l'Église du Christ et l'Église catholique, alors que pour la théologie traditionnelle, ces deux termes ont exactement la même signification. L'Église du Christ, c'est-à-dire la société surnaturelle fondée par notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut des hommes, c'est l'Église catholique. Question. Que signifie précisément pour Vatican II cette expression subsistit in? Réponse. Vatican II veut bien admettre que l'Église du Christ a sa réalisation parfaite, c'est-à-dire sa subsistance dans l'Église catholique. La note 56 de la déclaration Dominus Iesus du pape Jean-Paul II au mois d'août 2000 précise que l'Église du Christ n'a cette réalisation concrète, donc sa subsistance, que dans l'Église catholique. Mais Vatican II prétend qu'elle n'est pas identique à l'Église catholique. Elle s'étendrait aussi en dehors d'elle, de manière imparfaite, grâce aux éléments d'Église, des autres Églises donc, les protestants, les orthodoxes, présents dans les autres confessions chrétiennes. Question. Cette interprétation du subsistit in est-elle certaine? Réponse. Cette interprétation a été officiellement confirmée par la Congrégation pour la doctrine de la foi dans la déclaration Dominus Iesus du pape Jean-Paul II que je cite. Par l'expression subsistit in, le Concile Vatican II a voulu proclamer deux affirmations doctrinales. D'une part, que malgré les divisions entre chrétiens, l'Église du Christ continue à exister en plénitude dans la seule Église catholique. D'autre part, que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ces structures, c'est-à-dire dans les églises et communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique. Fin de citation.
Question. Que peut-on remarquer dans ce texte? Réponse. On peut d'abord remarquer que ce texte désigne les communautés hérétiques ou schismatiques comme des communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique. Ce qui implique qu'elles seraient quand même en communion partielle ou imparfaite. Question. Cette expression pleine communion est-elle nouvelle? Réponse. La distinction entre communion parfaite et imparfaite est une innovation capitale de Vatican II. Cette innovation figure dans le texte Unitatis Redintegratio, qui parle de pleine incorporation. Question. Quel est l'enseignement traditionnel de l'Église à ce sujet? Donc, avant Vatican II, on ne pensait pas comme ça. Voici la réponse. L'enseignement de l'Église est très simple. Pour être sauvé, il faut appartenir à l'Église soit en réalité, c'est-à-dire en remplissant les 3 conditions classiques que sont le baptême, la foi catholique et la soumission à la hiérarchie, aux prêtres, aux évêques et au pape. Soit au moins par un désir explicite ou implicite. Par conséquent, ceux qui n'ont pas la foi catholique ou qui ne sont pas soumis à la hiérarchie ou qui, par ailleurs, n'ont aucun désir même implicite de changer d'état, n'appartiennent aucunement à l'Église. Ils ne peuvent assurer leur salut dans ces dispositions. Question. Quelle est l'innovation de Vatican II? Vatican II a essayé de trouver des états intermédiaires entre l'appartenance à l'Église et la non-appartenance. Les chrétiens non catholiques seraient en communion imparfaite avec l'Église. Ça, on trouve cette expression dans Unitatis Redintegratio 3 et Lumen Gentium 15. Et tous les hommes, même non chrétiens, seraient ordonnés au peuple de Dieu, Lumen Gentium 16. Cela implique qu'ils pourraient se sauver sans avoir le désir au moins implicite de changer d'état et d'adhérer à l'Église. Question. Comment les communautés hérétiques ou schismatiques peuvent-elles être, selon Vatican II, en communion imparfaite avec l'Église? Réponse. Pour affirmer que les chrétiens et les communautés séparées de l'Église sont en communion imparfaite avec elle, Vatican II invoque, comme le cardinal Ratzinger, les éléments de sanctification dont ils sont porteurs dans leur milieu et par lesquels ils communiqueraient avec l'Église unique du Christ. Question. N'est-il pas vrai que les communautés schismatiques ou même hérétiques conservent des éléments de sanctification? Réponse. Il est vrai que les protestants conservent la Sainte Écriture, plus ou moins altérée selon les milieux, donc plus ou moins transformée, selon les traductions, les interprétations, etc. Et il est vrai que les schismatiques orientaux conservent les sacrements, donc l'Eucharistie, etc. Mais la théologie traditionnelle ne désignait pas ces réalités volées à l'Église catholique comme des éléments de sanctification ou des éléments d'Église, mais plutôt comme des vestiges de la vraie religion. Donc vous voyez la différence entre éléments de sanctification et vestiges. Question. Le remplacement du terme vestige par le terme élément d'Église est-il important? Réponse. Ce changement de vocabulaire n'est pas innocent, car le mot vestige exprimait une vérité capitale. C'est-à-dire que les éléments volés à l'Église catholique par les communautés séparées cessent par le fait même d'être une réalité vivante, et donc deviennent des ruines, et donc ils ne sont pas des éléments de sanctification. Question. Le sacrement de baptême donné dans une communauté séparée de l'Église peut pourtant être valide. Et le terme élément de sanctification n'est-il pas plus approprié que celui de ruine? Il faut distinguer soigneusement sacrement valide et sacrement fructueux. Un sacrement peut être valide sans être fructueux, c'est-à-dire sans donner la grâce, s'il rencontre dans l'âme un empêchement à cette grâce. Pouvez-vous préciser par un exemple cette distinction entre sacrement valide et sacrement fructueux?
Réponse. Le sacrement de mariage serait reçu validement, mais non fructueusement, par une personne en état de péché mortel. Elle serait réellement mariée, mais ne recevrait pas les grâces habituellement données par ce sacrement, et en outre commettrait un sacrilège. Question. En quoi cette distinction entre sacrement valide et sacrement fructueux concerne-t-elle les communautés hérétiques ou schismatiques? Réponse. La distinction entre sacrement valide et sacrement fructueux est importante parce que l'appartenance au schisme ou à l'hérésie est en soi un empêchement à la grâce. Cela implique qu'une réalité sacrée, même sainte en elle-même, ne peut être un élément de sainteté. En tant qu'elle, elle est dans une communauté séparée de l'Église. Cette communauté est en soi un empêchement à l'efficacité sanctificatrice de l'élément dont elle s'est emparée. Question. N'y a-t-il pourtant pas des cas où les sacrements dispensés en dehors de l'Église peuvent être fructueux, c'est-à-dire donner la grâce? Réponse. Les sacrements donnés en dehors de l'Église ne peuvent être fructueux que dans les cas où la personne qui les reçoit n'adhère pas formellement à l'hérésie ou au schisme. C'est le cas par exemple des enfants n'ayant pas encore l'usage de la raison, ou des personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'ignorance invincible. Dans ce cas, même si le sacrement est matériellement reçu d'une communauté séparée de l'Église, la personne ne le reçoit de façon fructueuse que parce qu'elle échappe, entre guillemets, par son intention, à cette communauté. Nous verrons dans la prochaine vidéo, est-ce que cet enseignement est certain et traditionnel dans l'Église? Nous parlerons de saint Augustin, saint Bède, le Vénérable, et nous verrons que Vatican II s'oppose à la tradition sur ce sujet. Je vous invite à vous abonner pour suivre ce catéchisme, car c'est une suite et nous abordons des questions vraiment cruciales. Comme par exemple, les confessions non catholiques et les religions non chrétiennes sont-elles des moyens de salut? Ou les confessions chrétiennes non catholiques sont-elles des réalisations partielles de l'Église du Christ? Etc. etc. Voilà, soyez bénis et n'oubliez pas de prier pour ce sujet qui est très important. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, gloire à celui qui est, qui était et qui vient, comme il était au commencement, maintenant et pour l'éternité.